ce temps-là, Moses descendit des vallées de Hébron, où sur les hauteurs de Hérodion, un roi futur, Salomon, pensait y établir son palais d'hiver. Au fond, devant vous, c'est Bethléem, le quartier de Armon-Anativ, créé après 67. Je vous amène à ce lieu parce que vous êtes à un point que malheureusement peu de gens fréquentent, à ma grande désolation, mais ça nous permet de mieux comprendre l'inconsistance de l'être au temps moderne. Et donc il est clair que vouloir être consistant, c'est bien, garder une certaine constance dans la consistance, c'est mieux. Mais on en demande trop aux homo sapiens de nos jours. Donc, lorsque nous sommes ici, derrière vous, c'est Yerushalayim. Devant vous, c'est Bethléem. Devant vous, c'est Bethléem. Au fond, la montagne avec le plateau, c'est réellement le Hérodion, c'est le palais que Hérode construira. Et tout au fond, derrière ces montagnes, certainement, l'histoire d'Israël ne commence pas là où nous commençons. Erreur. L'histoire commence là-bas, ainsi que le décrit Paul Johnson dans The Jews, écrit à Toronto. L'histoire d'Israël commence à Hébron, parce que Hébron veut dire Chaber, veut dire Chibour, veut dire lien. Il est impossible de tenter d'appréhender les aboutissants, quels qu'ils soient, de l'existence de l'être, sans que cet être soit à même de détenir entre ses mains les tenants de cette histoire. Absolument impossible. Et si un monde s'en va et prend l'eau, c'est parce que les hommes n'ont plus pied. Et pour prendre pied, il faut créer ce relationnel conjugal, conjugué entre l'homme et sa terre. Nullement un hasard de l'histoire que les terres aient eu besoin des hommes et que les hommes aient eu besoin des terres. Ce n'est pas un hasard. Le temple de Jérusalem est derrière vous. Vous fermez les yeux, vous pensez. Sur la haute tour du temple, le prêtre, le jour le plus saint d'Israël, le jour de Yom Kippour, comme on appelle ça en français, le grand pardon. Bon, vous le mettez entre guillemets, vous êtes à la poubelle. Le Yom Kippour, alors c'est le jour du rachat, ce que vous voudrez, mais enfin les traductions débilisantes, il vaut mieux les éviter. Alors, du haut de sa tour, le prêtre montait, et toute l'assemblée attendait de bon matin de commencer le service à l'Éternel Dieu d'Israël. Imaginez, des millions de gens. Et on n'attendait que celui sur la tour, dans une contemplation de guet, essaie de voir au loin le moment où le soleil se lèverait après ces prémices d'une aurore étonnante. Et lorsqu'il voyait le soleil se lever au fond, comment disait-il? Lorsque le soleil se lève au-dessus de Hébron, il lançait un cri, je dirais presque entre guillemets à la Mouadjine, Barcaï, c'est-à-dire que tout commence. Barcaï. Il y a dans cela l'enfant et la naissance, le commencement. Mais comment pouvait-il commencer le service à Jérusalem lorsque le soleil s'était levé à Hébron? Lorsque les lumières éclairaient l'essence ontologique de l'histoire d'Israël, des patriarches. Alors il disait, nous pouvons commencer à être. S'il n'y avait pas de reconnaissance pleine et entière du message patriarcal qui, au-delà d'aller vers Israël, était aussi un message dont l'universel était énorme. Et où Israël, pour devenir le porteur du projet divin et permettre à l'humanité de pouvoir jouir des fruits de ce projet, il fallait que lui-même soit capable d'être conjugué. Mais il ne pouvait se conjuguer qu'alors qu'il rencontrait ceux qui avaient été porteurs de l'essence de l'acceptation de ce projet pour Israël, mais dont la finalité était universelle. C'est à Hébron que tout commence. En dehors du soleil que l'on voyait, Jérusalem, comme toutes les villes, avait un besoin énorme d'eau. Alors, les Hébreux de l'époque avaient pensé, moi j'habite là-bas à Hébron,
c'est à 1020 mètres. Là, nous sommes à 820 mètres, 821 mètres. Il y a une dénivellation de 200 mètres. Les Hébreux ont pensé qu'en faisant un linéaire de courbe au millimètre près, nous allions provoquer des eaux de pluie de Hebron qui tombaient, parce que la neige peut tomber chez moi et pas ici, mais les pluies sont plus importantes du côté de Hebron. On allait ramener les pluies à travers une dénivellation pour que cette dénivellation permette à Jérusalem de recevoir l'eau sous pression. Le prêtre sur la colonne, Barcaï, le soleil au-dessus de Hebron, et d'un autre côté, des gens qui s'amusent à pêcher, à travailler la terre et le terrain au millimètre près pour permettre à l'eau de pouvoir s'écouler afin de pouvoir jaillir entre la matière et l'esprit. Cette relation qui allait permettre d'espérer. C'est pas pour rien que nous sommes là, même si le soleil nous chauffe. Et vous savez ce qu'est le soleil? C'est un véritable foyer. Et le foyer n'a de raison d'être, quelque foyer qu'il soit, que grâce à sa chaleur et à sa lumière. C'est ce réchauffement et cette lumière qui nous emprunte qui fait de nous des êtres plus chaleureux et plus lumineux. Il faut simplement se permettre de jouir de cette chaleur et de cette lumière. Quand nous sommes à ce lieu-là, qui a vu des civilisations entières être bouleversées pour ce que cela représentait, il est clair en tout état de cause que nous sommes au point névralgique de l'histoire de l'humanité. J'en suis intimement persuadé. Un de mes amis, que son souvenir soit béni, était protestant, professeur de français appliqué à la Sorbonne. Il s'est converti au judaïsme, a été l'élève du même Rav que moi, mais des années auparavant, M. Abraham Livni. Il a écrit un seul livre. Il est venu sur Terre pour écrire un livre. Il s'appelle « Le retour d'Israël et l'espérance du monde ». Ne croyez pas, juifs, que vous revenez à devenir hébreu pour vous-même, si ce n'est qu'en tant que vecteur d'une humanité qui attend, elle aussi, l'espoir d'être et de devenir. Mais c'est entre nos mains. Qui que nous soyons, il y a bien sûr des médians, des vecteurs. Aval, nul n'est à même de se prôner comme étant à défaut de ne rien faire. Nullement, au contraire. Je crois que tout un chacun est à même. J'étais chez mon Rav, le Rav Kook, dans les années, début des années 80, et j'ai des Japonais qui sont venus. Après, j'ai su que ça s'appelait les Makuya. Ben, ils étaient là la semaine dernière. Vous savez comment ils viennent en Israël? Ils mettent un kimono bleu, Magen David blanche, et ils sont avec quoi? Des pelles, des balais et des machins pour nettoyer, là, je sais pas comment on appelle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent Rehov Ben Yehuda au centre-ville et ils balayent. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, nous on participe. Mais ils étaient venus voir le Rav Kook, on veut se convertir. Il a dit, pas du tout, ne participez pas. Votre rôle, c'est pas de vous convertir, votre rôle, c'est de participer, comme dirait Coubertin, puisqu'on est à quelques jours des Jeux Olympiens. L'essentiel est de participer. Alors il leur a dit, et les voilà, chaque année, et ils sont des milliers, ils viennent chaque année, pas les milliers, mais à chaque fois, des centaines viennent. Et qu'est-ce qu'ils font? Un jour, mon maître André Neher, vous avez peut-être entendu parler, le professeur André Neher, un grand maître de la pensée juive de l'école, ce qu'on appelle de Paris, avec Lévinas et Léon Ashkenazi, revenait, il habitait Jérusalem, il revenait d'une mission littéraire la veille, et le matin, il était parti à la prière, il revient, et le balayeur, à cette époque-là, c'était encore un juif qui balayait, et donc il revient, et le balayeur lui dit, professeur, j'ai été absolument ébahi, ébloui par cette émission hautement intéressante. Il dit merci, je vous remercie, bon, en hébreu tout ça bien sûr. Il lui dit, mais professeur, je voudrais rajouter quelque chose. Alors il lui dit, bah, allez-y mon brave, dites-moi. Alors il lui dit, je pense que je fais quelque chose de plus intéressant que vous. Il lui dit, ah bon, bah, dévoilez-moi tout. Il lui dit, bah, dis-moi donc. Il dit, moi vous voyez, j'embellis Jérusalem au quotidien.
Vous voyez bien que tout se résout à travers le geste quel qu'il soit, la parole, l'action, le fait quel qu'il soit. Simplement, il faut que nous sachions pertinemment quels sont les aboutissants vers lesquels nous aspirons. Et bien entendu que nous devons être conscients de savoir que à travers ces aboutissants auxquels nous aspirons, eh bien, il y a des rôles différents. Mais qui a dit que l'image mosaïque ne serait pas une image parce que chaque partie serait différentielle de l'autre? La problématique n'était pas la différentialité des parties de cette mosaïque, mais comment ces mosaïques allaient pouvoir s'imbriquer les unes avec les autres afin de faire refléter un jour la véritable image tant attendue.